Alors, avant de parler Open Hydro, je vais me présenter moi-même. Je suis donc Jacques Châtelet, comme vous l'avez évoqué, et donc je suis le directeur des opérations d'Open Hydro et aussi le directeur d'Open Hydro France, qui est installé à Cherbourg et qui est en train de grandir avec les projets que nous menons aujourd'hui sur la France et sur le monde. Open Hydro, c'est la société qui a conçu les turbines, les hydroliennes que vous voyez ou que l'on trouve aussi sur Internet avec les différentes vidéos. Et donc c'est l'entreprise qui a conçu ces machines et qui est associée dont le capital et appartient en grande partie à DCNS Énergie aujourd'hui. Et donc ces machines ont été conçues en tant que machines. Par contre, toutes les liaisons électriques à la Terre sont conçues, développées, fabriquées par DCNS Énergie. Alors, cette évolution du mode de conception chez Open Hydro, c'est une évolution qui est très récente pour sortir de l'environnement purement R&D, où il fallait démontrer des concepts. On a été démontré que des hydroliennes pouvaient fonctionner. Et aujourd'hui, on développe des produits. Et un produit, c'est un produit qui a une vie. Non pas le fait de livrer le produit, mais un produit qui doit aller jusqu'à sa fin de vie. Et quand on parle de la vie d'un produit, on parle de la maintenance du produit. La maintenance du produit, c'est quelque chose que aujourd'hui on conçoit en même temps que la conception de la machine. Donc cette conception aujourd'hui prend en compte le retour d'expérience des machines, dans des machines, donc sont les turbines, que l'on a déployées de par le monde déjà. Et cette intégration de la maintenance nous permet d'avoir un coût global connu et maîtrisé sur nos projets. Ça, c'est sur la machine, sur la turbine, sur l'ensemble de la conception Alors, c'est l'ensemble. Alors, quand on parle de la turbine, c'est un élément majeur du système, mais il y a aussi toute la partie connexion jusqu'à la Terre, qu'on appelle le BOP, qui est la connexion entre la turbine et puis le poste de réception sur Terre. Et tout cet ensemble est un ensemble qui requiert des moyens de déploiement. Donc, on parle de la barge pour ceux qui ont vu la barge à Paimpol ou au Canada. Et cette barge fait partie intégrante de la conception. Cette barge est un moyen d'entretenir. Quand vous allez au garage, on vous dit qu'il y a une valise pour dépanner votre voiture. Là, c'est pas la valise, on va dire c'est une barge. Et cette barge fait partie intégrante de la conception de nos turbines. Alors la R&D, c'est un sujet très important, car la R&D nous ouvre les solutions de demain. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de développement, on sort des plans, on sort des pièces, on sort des machines. Et par contre, la R&D, ça nous ouvre des portières, ça nous ouvre des solutions auxquelles nous n'avions pas pensé. Aujourd'hui, un exemple facile à comprendre, nos turbines sont connectées et on peut les piloter depuis, j'allais dire votre iPhone, mais pourquoi? Parce qu'on a les moyens qui existaient aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 10 ans. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir une surveillance très avancée de nos machines et sur lequel on peut anticiper justement des activités de maintenance. La relation de développement ou de R&D avec des Énergie a une puissance de développement de R&D beaucoup plus importante qu'Open Hydro. Et effectivement, les sujets de R&D sont partagés de façon à ce qu'on, face à nos clients, on présente une solution globale, que ce soit la turbine, que ce soit la connexion à terre. C'est des équipes qui partagent leurs idées. Alors, la relation d'Open Hydro avec le monde est vitale et cruciale parce que Open Hydro est une société irlandaise, donc c'est très bien. Mais nos turbines n'ont pas vocation à exister en Irlande parce qu'il n'y a pas d'énergie suffisante dans les eaux irlandaises. Donc, on est obligé d'aller emmener nos turbines aux endroits où effectivement le niveau d'énergie marine est important. Donc, on emmène nos machines dans des endroits qui ne parlent pas l'anglais. On vient à Paimpol ou alors qui sont à 7 heures de décalage horaire quand on est au Canada, ou 14 heures si on fait la différence entre le Canada et le Japon. Donc on est partout dans le monde. Quand on caricature, on est de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et c'est vraiment très motivant pour les ingénieurs qui nous rejoignent, parce que nous sommes une société au global de 200-250 personnes, et un ingénieur dans notre société a le potentiel, a la possibilité d'aller voir le monde entier. La planète. entièrement?
la planète, parce que c'est un joli monde, mais c'est surtout, il y a la planète est complètement connue sur les endroits où nous pouvons extraire de l'énergie. Mais extraire de l'énergie, c'est un joli sujet, mais pour extraire de l'énergie, il faut des projets, et les projets ne dépendent pas uniquement d'Open Hydro, mais dépendent de nos clients. Alors, on va pas rentrer trop dans la technique aujourd'hui, mais quand on parle de 2 mètres secondes, on commence à être content. Merci beaucoup. Il n'y a pas de limite, hein. La limite inférieure est intéressante, la limite supérieure est la nature. À votre plaisir.